communiqué. Notre beau pays, le Gabon, a toujours été un havre de paix. Aujourd'hui, ce pays traverse une grave crise institutionnelle, politique, économique et sociale. Aussi, force est d'admettre que l'organisation des échéances électorales, dites élections générales, du 26 août 2023, n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. À cela s'ajoute une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Au Gabon, un groupe d'une douzaine de militaires et de policiers a annoncé mercredi dans un communiqué lu sur la chaîne de télévision Gabon 24, abrité au sein de la présidence, l'annulation des élections, la dissolution de toutes les institutions de la République et la fin du régime. Puisque le code électoral prévoit que le dépouillement doit être public, que la proclamation des résultats dans chaque bureau de vote est publique. Donc ce sont ces résultats que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, et que nous avons formé les citoyens à recenser ces différents résultats, y compris les anomalies qu'ils pourraient avoir tout au long de ces scrutins. Nous faisons donc une démarche citoyenne qui consiste à une compilation parallèle des résultats avec des observateurs citoyens qui seront déployés essentiellement lors de la proclamation des résultats. Les choses sont claires, c'est conforme à la loi, et mais nous déplorons tout de même la décision du gouvernement d'organiser une élection à huis clos, ce qui note clairement que le Gabon tombe dans le registre des régimes antidémocratiques et autocratiques. Confusion au Gabon après une tentative de coup d'État. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce des résultats de l'élection présidentielle donnant Ali Bongo Ondimba vainqueur, des militaires se sont emparés de la télévision publique gabonaise.
La courte allocution, qui passe en boucle sur la chaîne de télévision publique Gabon 24, n'a suivi que de quelques minutes l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par le Centre gabonais des élections, CGE. Sur les images également diffusées sur les réseaux sociaux, on distingue une dizaine d'hommes en treillis militaires. Se présentant comme des membres des forces de défense et de sécurité, ils affirment mettre en place un « Comité pour la transition et la restauration des institutions », CTRI. Au nom du peuple gabonais, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, affirme un des militaires. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections, a-t-il ajouté. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon ainsi que les Gabonais de la diaspora au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie, a-t-il conclu. Élection contestée. Après l'annonce des résultats du scrutin présidentiel par le Centre gabonais des élections, CGE, dans la nuit du 29 au 30 août, plusieurs témoins confirment avoir entendu des tirs dans les rues de Libreville. Selon le décompte du CGE de Michel Stéphane Bonda, Ali Bongo Ondimba serait arrivé en tête des suffrages de la présidentielle, totalisant 64,27% des voix. Le chef de l'État sortant devancerait Albert Ondo Ossa, 30,77%, candidat désigné par une large partie de l'opposition. Les chiffres annoncés ce 30 août qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle dirigée par Marie-Madeleine Borancio ont d'ores et déjà été contestés par l'opposition et les partisans d'Albert Ondo Ossa. Ceux-ci avaient eux-mêmes publié des premiers résultats partiels et non officiels le 27 août, affirmant que leur candidat était en tête avec environ 70% des voix. Ils avaient ensuite appelé Ali Bongo Ondimba et son gouvernement à respecter le choix des urnes et à organiser une passation de pouvoir.